Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la troisième ronde de l'Open de Sitges, l'un des tournois les plus forts d'Europe qui réunit une centaine de grands maîtres et maîtres internationaux. Après avoir perdu à la deuxième ronde contre un jeune maître canadien, je me retrouve à parier encore une fois contre une jeune joueuse d'origine russe, une certaine Eva Voronaya qui a 1551 points Elo. Alors bien sûr, malgré notre grosse différence de classement, je ne la sous-estime absolument pas. J'ai vu qu'à la ronde 2, elle a battu un joueur à 1900. Donc je me dis, attention Alex, c'est très probablement une joueuse qui est sous-classée. Donc je suis vraiment sur mes gardes pendant ce match. Et je me demande quoi jouer dans l'ouverture. Et je décide d'ouvrir par pion D4. Alors pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous devez vous dire que ce choix est assez inhabituel, parce que moi je joue tout le temps pion E4. Et pourquoi ce choix finalement si soudain de jouer pion D4? Eh bien je vais vous expliquer en fait sur pion D4, il y a plusieurs raisons à ça. Je me dis déjà d'une part, à terme, j'ai envie de maîtriser D4 tout comme E4, donc il faut que je prenne de l'expérience cette ouverture. Et pour la deuxième raison, c'est qu'en fait sur D4, je vois qu'elle fait tout le temps la même chose. Donc je me dis c'est bien, je vais pouvoir me préparer dessus et ce sera parfait. Donc là, elle joue pion D5, je fais pion C4, elle fait pion E6, cavalier F3 et elle ne joue pas cavalier F6, ce qui serait un gambit dame refusé classique. Ici, elle joue pion A6. Alors pour ceux qui suivent le youtubeur Joachim Muhammad, vous devez connaître, ça s'appelle le Magnus Queen Gambit. Alors l'idée de pion A6 en fait, c'est très simple, c'est de préparer B5. Pas tout de suite bien sûr, l'idée c'est de prendre en C4 pour pousser B5 après. Et face à cette ouverture, j'ai une idée qui est, je pense, très très forte. À mon avis, c'est la variante la plus problématique pour les noirs, c'est le coup fou G5. Alors fou G5, c'est quoi la subtilité? En fait, si les noirs jouent fou E7, qui est le coup le plus joué, fou prend E7. Ici, les noirs peuvent prendre du cavalier, mais aussi de la dame. Et en fait, pour vous montrer, cavalier prend cavalier D2, on défend le pion C4. Petit roc, pion G3. En fait, on voit qu'on va rentrer dans une catalane avec fou G2, petit roc. Mais c'est une bonne catalane pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a échangé les fous de case noire. Et ça, pour les noirs, c'est le bon fou. Pour nous, c'est le mauvais fou. Donc si on l'a échangé, c'est très bien, c'est parfait, ça nous arrange. Donc c'est une bonne version d'une catalane. Et ici, elle joue un coup que je connais, mais que je n'ai pas préparé assez malheureusement, elle joue le coup cavalier F6. Cavalier F6, c'est un coup qui est beaucoup moins joué. Alors en soi, dans cette ouverture, j'ai bien sûr pensé à faire pion E3 pour défendre le pion C4 avec idée simplement cavalier C3, fou D3, petit roc, je joue un gambit dame traditionnel. Et en fait, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que ce fou, il a quitté la chaîne de pions. D'habitude, il est en C1, là, il est en G5. Donc, ça nous arrange sur cet aspect. Et en plus, on n'a même pas de concession à faire pour se permettre ça. C'est-à-dire que le pion C4, il est défendu, on n'a pas donné cette paire de fous, donc il n'y a que des avantages, et c'est sans doute une très bonne position pour les blancs. Et moi, malheureusement, je n'ai pas pensé comme ça dans la partie, en fait. Moi, je me suis un peu resté sur cette idée de cavalier D2 et G3. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose contre cavalier F6 également? Donc je me suis dit cavalier D2, on défend encore le pion. Ici, elle joue le coup fou E7. Pion G3. Alors pion G3, peut-être que certains se disent, est-ce que pion G3 n'est pas bizarre quand il y a un fou en G5? Eh bien la réponse est oui. Après, en fait, j'ai pas joué ça au hasard. Moi, je m'étais dit, je vais vous montrer, en fait, on va voir comment la partie va continuer. Parce que c'est vrai que ce fou en G5, le pion G3, ça le dérange un petit peu parce que ce fou, il ne peut pas aller en H4 parce qu'il peut se faire sur H6 ou H4, G5, il peut se faire enfermer. Et le pion G3, en fait, empêche simplement le fou d'aller se réfugier en G3 quand il se fait chasser. Donc, voilà, c'est pas un coup très naturel, je vous l'accorde. Petit roc, fou G2, c'est la suite. Pion C6, petit roc, cavalier BD7, dame C2. Ici, elle joue pion H6. Et là, je vais vous montrer mon idée. Bien sûr, fou H4, pion G5, on l'a dit, ça perd le fou. Donc là, je mets le fou en F4. Et ici, je m'attendais à ça, elle joue cavalier H5. Et là, vous pouvez vous dire, mais attends, ce fou, il va où? Il va en E3. E3, certes, mon fou est mal placé en E3 parce qu'il gêne ce pion, mais en soi, ce cavalier aussi, il est mal placé. Donc je me dis, ok, j'ai un mauvais fou, tu as un mauvais cavalier, et ce cavalier, il ne peut pas rester là indéfiniment, tu devras le replacer à terme. Et je pars sur ce postulat, en fait, je me dis, ça doit être totalement jouable pour les blancs. Après, voilà, je ne sais pas si c'est une très bonne variante, je suis un peu sceptique, pour être honnête. Et ici, elle joue un coup qui m'a beaucoup étonné. Elle joue pion F5. Alors, pion F5, c'est un coup qui m'a beaucoup surpris, je ne l'ai absolument pas vu venir.
Et en fait, j'ai très mal évalué ce coup parce que moi, j'ai pensé que c'était un bon coup dans la partie. Je pensais que c'était un bon coup, pourquoi? Parce que l'idée me paraît bien. Les noirs veulent faire F4. Et aussi, des fois, le cavalier peut venir maintenant derrière le pion F. Et là, il y a un très très bon contrôle de E4. C'est ça que je me dis dans la partie. Et en fait, ce coup est une faute, donc je m'en veux de l'avoir mal jugé. En fait, ce qu'il fallait faire ici, pour avoir un gros avantage, c'est cavalier B3. Cavalier B3, c'est intelligent. Maintenant, F4 n'est plus possible parce qu'on fait fou D2. Et en fait, maintenant, on voit que les noirs se sont affaiblis très grandement sur case blanche. Et l'autre idée de cavalier B3, par exemple, si les noirs jouent cavalier F6, et maintenant, on peut jouer cavalier C1. Avec idée cavalier D3, et on va contrôler la case E5 avec nos cavaliers. Et ça, c'est déjà un gros avantage pour les blancs. Donc je m'en veux un petit peu parce que moi, j'ai joué un coup qui est vraiment très mauvais ici. J'ai joué fou F4. Fou F4, c'est un peu stupide, mais voilà, je pensais qu'F5 était un bon coup. Donc elle a fait cavalier prend, bien sûr. Je reprends 2G, donc je donne la paire de fou déjà, c'est pas terrible. Après, c'est pas encore dramatique non plus parce que ce fou de case blanche, il est très mauvais pour l'instant. Ici, elle continue avec fou D6. Je fais cavalier E5. Je mets un cavalier en E5, comme ça l'autre, il pourra revenir en F3. Elle joue pion G5, elle perturbe la chaîne de pions, c'est très bien. Moi, je réponds par E3. Ici, je ne peux pas prendre, je pense. Il y aurait une trop grosse domination sur l'aile. Donc, je fais pion E3. Et là, elle fait un coup qui me surprend beaucoup. Moi, je m'attendais vraiment à pion prend F4, pion prend F4, roi H7, avec idée de tour G8 et attaquer ce roi en G1. Par exemple, roi H1, tour G8. Et ici, je crois que je dois jouer dame C3 parce qu'après, il y a dame H4 qui arrive. Donc, il faut faire un peu attention parce que là, dame H4, ça attaque le pion F4. Donc voilà, il faut faire gaffe. Et je calculais vraiment ça dans la partie. Et là, elle me surprend parce qu'elle joue super vite pion G4. Et pion G4, mon premier réflexe, c'est de me dire, mais attends, déjà, je pourrais un peu le perturber, ce G4 avec F3 ou H3. C'est le premier truc que je me dis. Et en fait, après quelques dizaines de secondes de réflexion, je vois cavalier prend G4. Et je me dis, mais attends, ça, cavalier prend G4, ça gagne ou non? Pourquoi? Parce que sur pion prend G4, en fait, je vois dame G6. Échec au roi. Le roi doit aller en H8, il n'y a pas le choix, c'est le seul coup. Dame prend H6, échec au roi à nouveau. Roi G8, dame prend E6. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le roi est attaqué en G8, mais aussi le fou. Donc je vais gagner le fou. Roi G7, dame prend D6. Et là, on se retrouve avec 3 pions de plus, un roi extrêmement faible. Donc c'est complètement gagnant pour les blancs, bien sûr. Donc je vois déjà qu'elle ne peut pas reprendre ce cavalier. Mais je ne me précipite pas, je me dis, est-ce qu'elle n'a pas pensé à ça, qu'elle cherche des trucs comme dame H4, par exemple? Mais en fait, dame H4, je ne comprends pas l'idée, parce que mon cavalier va revenir en E5, et après, l'autre, il va revenir en F3. Et voilà, cette dame va être chassée, ensuite je ferai roi H1, tour G1. En fait, je ne vois pas comment je me fais attaquer, et je ne vois pas comment c'est dangereux, en fait. Donc, après quelques minutes de réflexion, je fais cavalier prend G4. Je regarde un peu sa tête pour voir si elle est surprise. Évidemment, à sa tête, je vois qu'elle n'a absolument pas vu ce coup et qu'elle est très étonnée. Donc, je suis content. Ici, elle fait roi F7. Alors, j'ai pas cavalier prend H6 parce qu'elle pourrait faire roi G6 et mon cavalier sera enfermé. Il ne faut pas être trop gourmand. Ici, moi, je vais juste jouer cavalier E5. Je mets un cavalier sur le centre. Cavalier prend, D prend. J'ai un peu hésité avec pion prend F. Mais je me dis autant prendre 2D. Comme ça, le pion, il reste en F4. C'est pas mal. C'est mieux pour ma structure, pour défendre mon roi. Donc, le fou va en B4. Moi, j'ai pas envie d'échanger le cavalier avec ce fou. Donc, je fais cavalier F3. Et je me dis, ce cavalier, maintenant, il peut aller en D4 des fois. Il empêche la dame d'aller en H4. Je me dis, c'est un coup hyper logique. Fou E7. Parce que maintenant, peut-être qu'elle avait peur de C5. Donc, fou E7. Je fais roi H1. Mon idée maintenant, c'est d'envahir la colonne G. Fou D7, tour G1. Tour G8, fou H3. Maintenant, mon fou va en H3. Et parfois, je me dis, j'ai peut-être des idées de fou prend F5 qui peuvent faire peur. Enfin, pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Dame B6 maintenant. Et là, maintenant que j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai un avantage décisif, là, je commence à jouer plus vite. Parce que je me dis, ok, ça, t'as pas besoin de jouer la meilleure coupe pour gagner. Il faut juste ne pas être mal au temps. C'est vraiment de régler mes problèmes de temps dans ce tournoi. Et juste joue vite, des coups logiques, des coups qui améliorent ta position, et ça devrait bien se passer. Donc là, je fais B3, c'est un coup utile, je défends C4 deux fois. Je peux bouger ma dame, parce que maintenant, quand il y a dame prend B2, il n'y a plus, dame prend B2 tout simplement. Ici, elle joue tour à F8, pour sortir le roi en E8. Moi, je fais tour à C1, je mets une tour sur la colonne C. Comme ça, je me rends disponible des petites idées sur pion prend, dame C7, j'ai ça en tête. Ici, elle joue roi E8. Donc d'ailleurs, je pense que c'était le bon plan. Ici, je pense que c'était la meilleure séquence.
Mais voilà, j'ai pas trop envie de m'engager. En fait, j'ai l'impression qu'ici, je peux faire un peu ce que je veux. Donc, autant améliorer ma position. Je fais dame E2. Je me dis, des fois, il peut y avoir des idées de cavalier D4, dame H5. Hein, ça peut m'aider. Elle fait roi D8. Je fais dame D3. Je joue très vite. Hein, donc, je ne cherche pas forcément à faire les meilleurs coups. Juste améliorer ma position. Donc là, je mets ma dame en vis-à-vis avec son roi. Et voilà, j'essaie de voir un peu ce qu'elle fait. C'est vrai que j'ai pas un plan concret pour gagner cette partie pour l'instant. Je me dis juste, ok, joue des coups normaux. Et de toute façon, tu as une position gagnante. Donc ça va venir tout seul. Et ici, ça ne va pas manquer. Elle joue roi E8. Et là, je commence à avoir une idée pour progresser. Je me dis, il faut prendre le contrôle de cette colonne G définitivement. Et là, je joue le coup dame B1. Dame B1, l'idée, c'est tour prend G8, tour prend G8, tour G1, tour prend G1, dame prend G1, et bingo, j'ai une dame sur la colonne G, très près du roi en plus. Dame B1, ici, je pense quand même que c'était très imprécis à cause de pion prend C4, ce sur quoi j'aurais fait tour prend, et là, il y aurait C5 et le fou peut s'activer en C6. C'est toujours gros avantage pour moi, mais voilà, ça laisse un peu de contre-jeu, je peux m'en passer, on va dire. Et en fait, sur dame B1, elle joue le coup fou A3 qui attaque la tour. En soi, c'est logique pour que la tour se dégage de C4. Et là, je commence à calculer par contre, parce que j'ai l'impression qu'il y a une séquence tactique qui gagne. Et là, je mets ma tête dans les mains comme ça, et je calcule 15-20 minutes. Je calcule, et vraiment, j'ai l'impression que je vois une variante qui peut gagner en force. Malheureusement, après ma gaffe à la ronde 2, j'ai pas une confiance aveugle dans mon calcul. Je me dis, imagine, tu as raté un truc. Et après, je me dis, écoute Alex, si tu as peur de faire de la tactique aux échecs, joue juste pas aux échecs, quoi. Le but, c'est de bien jouer. Fais-toi confiance, ce roi, il est faible, donc ton idée est sans doute bonne. Et finalement, je me fais confiance, je me lance, et je joue tour prend G8. Ici, elle reprend de la tour. Tour G1 maintenant. Tour prend G1, dame prend G1. D prend C4, hein, je m'y attendais. Vous allez voir, j'ai tout calculé dans cette position, ça, je suis assez content. Ici, je fais dame G8, échec au roi. Je ne reprends pas le pion, hein, ça laisserait juste la dame s'activer, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vais attaquer son roi qui est faible. Et là, en fait, elle joue le coup fou F8. Mais en soi, sur roi E7, j'avais aussi prévu quelque chose. J'ai prévu cavalier H4, menace cavalier G6, échec et mat. Et sur fou E8, pour empêcher cavalier G6, j'ai encore une fois calculé fou prend F5. Pion prend F5, cavalier prend F5. Roi D7, pion E6, roi D8, cavalier G7. Et elle ne peut pas empêcher dame prend E8. Et ça, c'est complètement gagnant avec le pion aussi proche et le roi faible. Donc j'ai calculé ça, hein, j'étais très content d'avoir tout calculé. Ici, elle ne joue pas roi E7, mais elle joue fou F8. Et là, j'ai vu aussi le gain. J'ai vu fou prend F5. Sur pion prend B3, par exemple, en se disant je vais activer ma dame, tenter des petits trucs, j'ai vu fou G6, roi E7, dame F7, roi D8, dame prend F8. Roi C7, dame D6, roi C8, pion prend B3, une pièce de plus, le roi est faible, ça gagne facilement. En soi, je n'avais pas besoin de calculer aussi loin, mais ok, c'est pour me rassurer un petit peu aussi. Et en fait, dans cette position, elle décide de prendre en F5, et là j'ai vu pion E6, attaque le fou, fou prend E6, dame prend E6. Donc roi D8, je fais cavalier E5, hein, c'est létal. Et ici, elle joue fou E7, et je fais aussi cavalier E5, et c'est également létal. Pourquoi ? Maintenant, les noirs ne peuvent pas empêcher l'échec et mat. Ici, elle a joué le coup dame B4. Et en fait, j'espère que vous reconnaissez le thème. Les blancs peuvent mater en fait, dans cette position. Et il y a deux possibilités pour mater. On peut soit amener la dame en C8, soit en G8. Et en fait, la méthode est la suivante. Dame C8, fou D8, dame D7. Ici, elle a abandonné. Mais en fait, sur roi F8, il y aurait dame F7, échec et mat. Donc c'est une victoire pour moi. Honnêtement, je pensais avoir extrêmement mal joué cette partie quand je l'ai terminée. En fait, à l'analyse de l'ordinateur et avec mon recul, en fait, je vois que j'ai quand même plutôt bien joué. Mon F5, le truc que je m'en veux un peu, c'est vraiment F5. J'ai vraiment très très mal évalué ce coup F5. Mais sinon, je suis assez content d'avoir réussi la séquence tactique parce que j'ai quand même tout calculé à partir de tour prend G8, hein, donc ça fait quand même beaucoup de coups calculés. Donc voilà, je me dis, ça me fait plaisir parce qu'à la ronde 2, j'avais un peu gaffé sur le calcul. Donc ça me rassure aussi de voir que je peux calculer loin et précisément. Et donc, on termine sur une victoire. Pour la ronde 4, je suis à parier maintenant contre un jeune Américain. Je joue que contre des enfants, décidément. Et ce joueur, on va l'affronter à la ronde 4 et on va voir ce que ça donne. On se retrouve donc demain pour la vidéo. Allez, à demain, ciao.